délicieux co-créateur, c'est Lilou, dans un magnifique cadre dans le Périgord, entouré de fées, n'est-ce pas? Oui, on est dans le jardin des fées, Lilou, et c'est là que j'étais invitée exprès pour qu'on fasse une connexion, toi et moi, dans un monde assez particulier. Ah ouais. Et merci de cette connexion, merci de cette invitation. Je suis ravie d'être là avec toi, d'avoir découvert ce matin, commencé à découvrir tout ce monde qui est en train de mettre en place. Un rêve, là on passe du rêve à la réalité. Tu es la petite sœur de Yannick Noah, certains t'ont peut-être reconnu. Tu es peintre, tu as vécu un petit peu partout, dont à Saint-Barth quand même les 10 dernières années. Maintenant tu es ici dans le Périgord. Et tu crées ces écoles. Alors on va parler de ces écoles bien sûr, mais de ton parcours, parce que c'est fascinant. Tu as un parcours quand même, il y a la conscience, il y a eu de grosses prises de conscience, on va dire. Mais j'ai envie de commencer par ton rêve, ce grand rêve, le grand rêve ultime. Pourquoi tu penses tu es là sur Terre? Quelle est ta raison d'incarnation? La raison d'incarnation, elle est arrivée chaque jour comme un petit puzzle, tu vois. À chaque fois, je mettais des pièces qui semblaient pas avoir de sens. Et puis un jour, je me suis réveillée et c'était un projet qui était fait de A à Z, sans aucune faille. Donc en fait, la raison, j'ai appris chaque jour, voilà, c'est en avançant, en prenant des risques tout le temps, en écoutant la petite voix intérieure tout le temps, que ce petit projet, que j'imaginais tout petit, est devenu quelque chose dans laquelle, surtout, tout le monde peut rentrer. Il fallait que ce soit un partage. Ouais. Donc voilà. Donc oui, je suis la sœur de Yannick. Donc moi, ce qui me manquait dans tout ça, c'était cette idée de partage, de pouvoir partager des choses intimes, simples. Voilà. Donc ça a été, quand on parle d'un parcours un peu difficile, c'était ça la seule difficulté que j'ai pu avoir. C'était justement de quitter cette simplicité, ce contact humain tellement proche, tellement simple, pour arriver dans des sphères qui étaient vraiment, qui ne m'intéressaient finalement pas tellement. Ouais. Et l'art t'a permis de t'évader. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as eu quand même des expériences très très jeunes qu'est-ce qu'on va dire, d'une plus grande connexion que simplement cette connexion terrestre. Voilà, moi en fait, ça a commencé vraiment. Vraiment, ça a commencé quand j'ai eu 3 ans et que je suis tombée dans le coma. Ouais. Et que je me souviens de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me souviens de toutes les rencontres que j'ai faites à ce moment-là. Je me souviens du guide qui est apparu en moi. Quand je suis revenue à moi à ce moment-là, ma famille n'était plus ma famille. Il faisait partie du monde dans lequel j'étais. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, le monde devenait beaucoup plus vaste. Et c'était ça, en fait, la grande... Et je pensais que tout le monde était pareil, en fait. Tout le monde était comme ça, tout le monde avait cette ouverture d'esprit. Donc, la difficulté était, en fait, de comprendre que tout le monde n'est pas né avec des visions autres, avec une vision en 3D, comme j'appelle, et pas une vision linéaire et progressive, qui soit une ligne droite. Ouais. Donc ça a été le début de ma vie, c'était ça. Et tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le dessin et la peinture. Ouais. Toute petite. Pour exprimer ça ? Voilà, c'est-à-dire que comme je ne trouvais pas de réponse dans le quotidien à mes questions, finalement, je reproduisais en peinture et je rentrais dans ces mondes-là consciemment grâce au dessin. Et il m'est arrivé la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver, c'est qu'à 7 ans, on m'a offert un gros livre. Et dans ce livre, excuse-moi si je commence à... Tu vois, je commence à voir tout ce qui se passe autour. C'est plutôt plaisir. Oui, c'est comme ça, tu vois. Et donc, à 7 ans, dans ce livre, c'était un livre de peintre. Et j'ai feuilleté ce magnifique livre. J'habitais en Afrique. Hein, je grandissais en Afrique, au milieu de la nature. Et tout d'un coup, je tombe sur une image. Et là, je vois la main d'un peintre en train de peindre l'image. Je n'ai pas vu l'image qu'il y avait dessus. Et après, j'ai compris que c'était Mona Lisa. Et tout mon parcours, en fait, ensuite, c'était de comprendre comment cet artiste avait pu transmettre ce que j'avais vu à une petite fille en Afrique. Donc, toute petite, j'utilisais ces mots. Tout ce que je te dis là, c'est ce que je disais, je peindrais Mona Lisa noire. C'était mon rêve, c'était de comprendre ce passage entre les deux mondes, que j'avais déjà vécu donc, avec mon coma. Et là, qui continuait à exister en moi de plus en plus fort, de plus en plus présent. C'était ma réalité, en fait. Donc, et de le transmettre, pour le coup, à travers tes propres œuvres, parce qu'elles sont habitées, quand même. Et elles se passent rapidement. Donc là, on est en plein dans un processus créatif super puissant.
voilà, donc du coup, moi, toute ma carrière de peintre, j'ai travaillé la technique d'un côté pour pouvoir rendre les images exactement que je voyais, mais en même temps, surtout, j'ai laissé libre cours à cette ouverture. J'ai essayé de comprendre le processus créatif. À quel endroit on va chercher ces images? Comment elles arrivent? Est-ce que c'est parce qu'on se sent bien ou est-ce qu'il y a autre chose? Et j'ai compris qu'on avait plusieurs mondes qu'on pouvait visiter, en fait. Et donc, moi, je peux maintenant décider d'aller dans l'un ou dans l'autre. Dans chaque monde, il y a une stratégie particulière, il y a des odeurs particulières, il y a des rencontres particulières, il y a des connaissances particulières, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va t'apprendre, par exemple, le bien-être personnel, l'autre qui va t'apprendre, qui va te mettre des doutes. Il y a un monde de doutes que j'adore visiter, parce qu'au début, je le fuyais à chaque fois que j'arrivais dedans. Et j'ai compris que celui-là m'apprenait des tonnes de choses. Et là où c'est devenu très très fort, c'est que ces expériences dans l'atelier de peinture, je les ai mises, je me suis rendu compte que c'était ce qu'on pouvait appliquer dans son quotidien. Ouais. Donc j'ai fait le lien immédiatement entre l'art, la vie, la peinture en particulier, parce que c'est mon médium, mais donc à quel point on peut, face à une toile, répondre à toutes les questions sur le bien-être personnel, sur les autres mondes. Toutes les questions sont posées face à une toile blanche. C'est ça. Tu veux dire qu'il y a une toile blanche et là tu te dis mon intention est de, ou ça vient à toi, tu poses les choses avant? Comment ça se passe? Là, j'ai appris petit à petit, parce que souvent, au départ, je voulais y rentrer, et puis tout d'un coup, ça arrivait, je me laissais surprendre. Donc, j'ai appris à y rentrer, en fait. Dans cet état d'esprit, dans cet état qui fait que tout d'un coup, toi, tu n'existes plus, mais tu as juste la conscience assez présente pour avancer, écouter ce qui se passe. Ouais. Et là, tu as des images, tu as des visions, et donc il fallait tout de suite les ramener. Et c'est incroyable, parce que c'est comme les peintures d'enfants, c'est-à-dire que moins on réfléchit, plus c'est réel, plus c'est vrai, plus on arrive à transmettre. Il y a quelque chose qui nous traverse, qui passe à travers nous. Tu deviens un peu comme un channel, je suppose. Complètement. C'est complètement ça. La toile elle-même, moi, ce que j'essaie de laisser dans mes peintures, c'est que la toile reste un channel. C'est-à-dire que j'essaye. Je ne peux pas peindre si je ne suis pas bien, moi, dans mes baskets ou si j'ai un petit souci. Je ne veux surtout pas, parce que je suis consciente que la moindre petite chose que je vais laisser va rester et peut générer des énergies aux personnes qui arrivent en face. Donc, c'est une responsabilité quand même, tout comme dans la vie d'ailleurs, parce que quand on n'est pas bien aligné, on se rend compte à quel point on fait ces détours et des fois ça peut faire du mal aux autres autour de nous, à nous-mêmes. Oui, c'est ça. Donc là, c'est pour ça que je suis entre guillemets devenue nonne, bouddhiste. J'ai essayé de me purifier moi-même pour justement ne pas laisser de traces négatives sur ce que je faisais, parce que finalement l'intérêt personnel était déjà parti depuis longtemps. Donc le tout, c'était de savoir, c'est bien d'avoir envie de donner, mais qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on laisse. Donc c'est tout ça quand même, hein. On peut avoir un grand cœur généreux, mais qu'est-ce qu'on donne de... Comment tu as purifié? Parce que j'entends souvent parler de la nuit noire de l'âme, où il y a ces espèces de... où on est ces passages très difficiles dans la vie. Je suppose que tu as eu des parts d'ombre auxquelles tu as eu à faire face, ou des blessures, ou dans ton passé, ou avec le poids de ta famille, ou autre, je veux dire, ou de tes ancêtres. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, comme ça, à lâcher peut-être, ou un moment dont tu te souviens? Encore une fois, moi, le monde dans lequel je vis dans l'atelier est le vrai. Ouais. Donc moi, la chose la plus importante, c'était surtout de ne pas faire rentrer les ondes négatives. Ouais. Parce que tout d'un coup, quand ça rentre, il y en a aussi, hein, il y en a. Donc ça, pour moi, c'était plus important que tout ce qui se passait autour. Après, pour le quotidien, j'ai toujours pensé que... Je me suis rendu compte... Le magnifique accident dans l'atelier, encore une fois, l'art me sert, parce que l'accident dans l'atelier, la chose qu'on pense être la pire catastrophe, devient le point magique de départ d'autre chose. Ouais. Donc en fait, voilà, dans la vie, ça a été pareil. À chaque fois qu'il y a eu des galères dans ma vie, je me suis dit, bon, allez, on est parti pour autre chose, et comment ça va se trouver? Et ça devient un jeu qui est passionnant, en fait. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de... À part les ennuis de santé... Voilà, les ennuis. Même perdre quelqu'un, j'ai dansé aux enterrements de mon grand-père et tout, parce que pour moi, c'était pas quelque chose de triste. Oui. Donc ce monde-là qui a une suite logique ne me fait pas... Voilà. Donc à partir de là, voilà, c'est que des expériences à prendre avec plaisir, avec passion, et puis avancer, creuser, découvrir. L'art que tu crées est thérapeutique, mais il est thérapeutique bien sûr avant tout pour toi. Je suppose que les êtres qui en sortent t'apportent des éléments.
C'est impressionnant parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai lu beaucoup plus tard dans des livres. Mais j'avais déjà eu les bonnes questions qui étaient arrivées dans l'atelier, j'avais déjà eu les réponses et j'avais déjà des contacts avec certains qui revenaient régulièrement. Donc à chaque fois qu'il y avait un problème dans ma vie ou que je sentais qu'il y avait une décision à prendre, c'était toujours le même qui arrivait, la même lumière qui arrivait dans mon atelier. Donc je n'avais qu'à écouter ça. Et puis ça devient tellement évident, si tu veux, que c'est presque difficile. Et je suis ravie que ça soit toi qui sois là aujourd'hui, tu vois, pour parler de ça, parce que ça devient tellement évident que ces choix-là sont guidés. Pour moi, c'est même pas, c'est d'aller devoir voter ou de faire ce genre de truc. Ça, pour moi, c'est complètement aberrant. C'est le monde de l'absurde. Tout le reste est tellement évident. Voilà, toutes mes portes, voilà, on est relié à tout. Et puis c'est cette logique-là qui est normale. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour te recentrer ou quand tu as des moments plus difficiles, où tu sens que tu commences à trop partir peut-être dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu as des peurs, non, auxquelles tu as dû faire face? Parce que je pense qu'on est tellement dans une ère, tu vois, où on est en train de s'ouvrir à des énergies plus subtiles, on est en train d'ouvrir la partie artiste en nous, on est en train d'ouvrir ses possibilités, en train de vivre même sa mission de vie. Et que ça demande énormément de courage quand même. C'est ça c'est la fameuse... tous les artistes ont ça, tu sais, à un moment, tu es comme sur un fil, tu sais, tu deviens... et il faut y aller. Ouais. Et tu te rends compte que quand tu y vas, de toute façon, avoir peur, ça sert à quoi? À freiner quelque chose d'inévitable. Enfin, donc c'est ce côté-là qui est passionnant en plus. C'est ça qui est génial. Il faut lâcher, il faut y aller, il faut tenter, il faut rentrer, il faut ouvrir la porte petit à petit. De toute façon, derrière, on le sent s'il y a quelque chose de négatif. Mais il y a un monde incroyable qui s'ouvre. Tous les livres qu'on lit, ils sont sortis de ce monde-là. C'est quelqu'un qui a fait le Chanel qui l'a ramené. Donc on est tous Chanel, en fait. Donc qu'est-ce que tu as envie de ramener et pourquoi tu as envie de le ramener? Moi, c'est plutôt ça qui me fait peur. À partir du moment où tout s'ouvre, qu'est-ce qui dit que des gens qui ont envie de ramener des choses horribles ne vont pas réussir à le faire? Donc moi, c'est ça qui m'inquiète plus. C'est que d'un côté, il y a ce côté vraiment très ouvert, très positif, et de l'autre, il y a une vraie guerrière qui protège les enfants. Le monde de demain, je pense qu'il y a encore des bases à mettre vraiment de protection quelque part, qui ne sont pas pour moi, qui sont juste, voilà. On dit, je sais pas, tu sais ça, tu te crées une forme de protection de temps en temps quand tu arrives dans certains lieux ou dans certains trucs. Ben là, c'est pareil. Moi, je me dis, il faut quand même être prêt à bloquer certaines choses, parce que quand ça va trop loin, il faut refaire toute la boucle pour que ça revienne. Donc pour profiter de toutes ces énergies actuelles, moi j'en suis vraiment, en ayant lancé mon projet maintenant, à être cette espèce de protection. Tu vois, oui, les enfants vont monter dans les arbres pour manger des fruits quand ils seront grands. Voilà. Et si on n'a pas ça, j'aurais échoué, quelque part. Ouais. L'apprentissage de l'art, comme ça, quand tu travailles avec les enfants, quand tu leur expliques, quand tu les autorises à se libérer, à s'exprimer, tu les armes pas, mais tu leur permets d'avoir cette protection, pour faire face à la vie d'une autre manière, pour recevoir plus d'informations. Tu as tout ça en tête quand tu fais ces écoles, quand tu leur parles? À partir du moment où c'est intégré en moi, je mens jamais. Donc de toute façon, ce qui va rejaillir, c'est pour ça que j'ai plus la télé, que je choisis bien ce que je lis ou ce que je regarde, parce que tout ce qu'on avale, en fait, on le ressort. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces connaissances qui sont... ça peut paraître... un travail pour des adultes d'arriver à ce dont on parle, tu vois, à ce niveau de conscience, à cette ouverture. Les enfants, c'est naturel. C'est après que ça se ferme. Donc, quand ils ont ce naturel, comment faire pour les préserver, pour que ça puisse continuer, que ça puisse leur servir, surtout à être utile. Et donc, la conscience de soi, la confiance, l'acceptation du rêve, l'acceptation de ce qu'on appelle l'ami imaginaire, qu'on ramène et qui peut donner des conseils. Donc tout ça, c'est petit à petit leur expliquer quel est leur monde imaginaire, leurs rêves, puisque moi, je l'ai vécu. Donc ça, je suis assez... Et je travaille avec des artistes professionnels, justement, pour qu'on apprenne aux enfants que c'est tout à fait normal, là où ils arrivent.
Et il y a plein de choses à prendre là-dedans. C'est pas juste, oh, je m'amuse, je suis partie, je reviens, et puis après, je reprends la chape d'un quotidien. On peut ramener des choses, on peut les utiliser dans le quotidien. Et c'est ça qui est intéressant et qui est important, en fait. Donc, à tous les niveaux, après. On peut parler de plein de choses. Je pense que ça englobe beaucoup de choses. Elle était mignonne, cette petite fille qui dit qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer à l'école, et là, finalement, elles se sont vivre, elles se sont elles-mêmes. C'est exactement ça. C'est que tous ces petits créatifs, donc, qui voient en plusieurs dimensions, qui ne voient pas seulement quelque chose à plat, leur mettre cet univers-là à portée de main quand ils veulent, c'est leur donner une bouffée de vie. C'est leur monde. Encore une fois, c'est ça le monde réel pour eux. Donc de là, comment on peut construire, comment on peut devenir ingénieur, comment on peut devenir architecte en étant dans ces écoles-là qu'on est en train de créer. Ouais. Parlez-nous de cette idée, comment c'est en train de se mettre en place, comment on peut t'aider, co-créer, parce que là, c'est vrai que ce qui est magnifique avec des chaînes comme celle-ci, c'est que ça diffuse, ça nous connecte, on a envie de participer à ce monde. Je pense qu'on est dans une nouvelle économie maintenant, dans un nouveau monde de partage, de co-créer tous ensemble. Donc parle-nous de ce rêve que tu as et comment c'est en train de se mettre en place, là, parce que c'est quand même international. Oui, alors là, c'est quand même incroyable, encore une fois, parce que ce rêve est sorti en 2-3 jours. Tout le projet était ficelé avec business plan et tout, alors que je suis artiste à la base. Tout d'un coup, je me suis mise à écrire en écriture automatique, mais avec cette volonté vraiment de donner quelque chose. La plus belle chose qu'on pouvait donner, c'était quoi? Donc, comme j'aime les enfants, que j'aime l'art, c'est ce projet qui est sorti. Je suis sûre que d'autres pourraient sortir de la même manière. Et donc, ce projet, on peut ouvrir des écoles d'art gratuites pour tous les enfants dans le monde entier, assez facilement. Et en plus, on utilise... Nous dit-elle comme ça. Mais c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est complètement incroyable, c'est ça qui est fou. C'est que finalement, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la manière de travailler des artistes asiatiques, les japonais, donc l'élégance dans la simplicité, c'est en simplifiant les choses que finalement tu te touches exactement. Donc moi j'ai pris mon gros bagage de vie, expérience, rêve, toutes mes petites, voilà, tout ce qui se passait, et en synthétisant ça a donné ça. Et c'est tellement simple que... C'est simple d'avoir des écoles gratuites comme ça. C'est simple, et on a besoin d'aide, parce qu'en fait pour ouvrir une école il nous faut 5 800 €. Et on ouvre une école qui devient autonome. Donc, tu récupères des endroits, parle-nous du processus. Alors oui, le processus, c'est que j'ai visité toute la France, je me suis promenée un petit peu, j'étais SDF à l'époque. Et au lieu d'aller repartir dans mes îles, me battre pour gagner ce que j'avais perdu, j'ai décidé de laisser filer, de voir. Le gros lâcher prise, le saut dans le vide. C'était magnifique. Bon. Et c'était génial, ça n'a pas du tout été la période la plus difficile de ma vie. C'était vraiment impressionnant d'être accueilli chez des gens qu'on connaissait peu. C'était vraiment tout le temps, quand on dit il faut être présent, vivre le moment présent, sois SDF et tu vis le moment présent à chaque seconde, tu vois. Donc ça m'a éliminé peut-être pas mal de choses que je traînais encore dans mon parcours. Et puis tout d'un coup, voilà, ce projet-là, on peut ouvrir des écoles d'art. Donc j'ai vu des mairies avec des écoles qui fermaient partout dans toute la France parce que l'éducation devait partir. Et j'ai commencé à demander, si je récupère cette école, est-ce que vous pouvez nous mettre d'accueil d'un artiste? Et j'ai vu 10, 20, 30 mairies commencer à me dire oui. Ah oui, s'il vous plaît. Parce que les écoles sont souvent dans des petits villages, c'est le cœur du village. C'est le cœur de tout. Il y a le boulanger qui va avec l'école, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc l'idée de base, c'était ça, de récupérer les écoles qui ont fermé pour redonner de la vie dans les villages et en plus récupérer les enfants qui souvent sont un petit peu déconnectés de cette éducation, de ce mode de vie qui ne leur correspond pas et qu'on comprend complètement quand on est artiste. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis maintenant, c'est en train de prendre une proportion merveilleuse parce qu'en fait, moi, je lance l'idée de base, mais tout le monde peut se greffer dedans avec ses qualités, avec son... Voilà, tous ceux qui ont... je travaille donc avec des imprimeurs qui ont vu le projet en ligne et qui m'ont dit « Oh là là, pour vous dériver, bien sûr, on travaille avec vous. » Donc, ils nous font les impressions. On a le Géant des Beaux-Arts, je le cite, parce que dès qu'ils ont vu le projet, ils ont dit « Dès que vous ouvrez une école, on donne tout le matériel pour l'année. »
Donc nous, on a tous ces gens-là qui sont là avec leur savoir, leur potentiel. Donc je cherche des artistes, évidemment, ceux qui ont envie de faire ça avec nous. Chaque école, parce que dans chaque village, il y a forcément des artistes, mais aussi il y a d'autres artistes de d'autres villes, de d'autres pays même, qui viennent et qui sont hébergés là, et qui sont même payés quelques centaines d'euros pour pouvoir vivre, mais surtout exposer et enseigner, être là avec les enfants. Ça c'est génial, ça. Voilà, c'est la boucle est bouclée en fait. Ah ouais. Voilà, donc un artiste qui aide les enfants en contrepartie des magnifiques expositions, il peut être logé dans des lieux de folie. Voilà, il peut avoir des maisons isolées pour préparer des expositions dans toute la France et puis après aussi dans le monde entier. Donc on est en train de faire ça, c'est-à-dire qu'on aide les artistes à aider les enfants. Voilà, ça c'est bon de retransmettre, parce que c'est là où des fois on loupe peut-être ce plus grand rêve ou cette mission de vie entre guillemets, parce que c'est là où ça nous dépasse. C'est quand c'est au-delà de notre propre intérêt. C'est là ça devient super intéressant. Hein. Oui. Quand l'artiste lui est là pour l'autre. Voilà. En plus, parce qu'on est déjà là pour l'autre en tant qu'artiste, mais quand on peut en plus transmettre tout ça aux enfants, là ça prend une autre dimension. Là, on n'est pas obligé de parler que des artistes, hein. Ouais. De tout. Mais ne sommes-nous pas tous des artistes? Nous sommes tous des artistes, mais c'est vrai qu'il y a un esprit d'artiste qui est particulier. Il y a un esprit qui fait qu'on n'a pas développé les mêmes qualités, on a développé d'autres qualités qui sont vraiment absolument pas utilisées. C'est-à-dire qu'un artiste, avant qu'il puisse vraiment se dire « bon, mais je suis artiste », il faut qu'on lui demande « est-ce que tu vends ?» Bon sang, il y a tout un parcours de travail à vendre ça. Et nous, nos écoles, ça sert à ça. Que tout le monde puisse faire ce parcours. Donc on fera aussi pour les adultes, hein, t'inquiète pas. De temps en temps, on fera rentrer les adultes aussi, parce qu'on commence à avoir une méthode qui se met en place, tu vois, pour pouvoir apprendre. Et à travers l'art, pour ceux qui sont créatifs, qui auraient aimé être artistes, qui n'ont pas fait. Donc tout ça, c'est des petits mots, des petites astuces, en fait, qui te recentrent toi-même, qui t'ouvrent, qui te permettent de te connecter, qui te permettent tout ce qu'on cherche à obtenir. Voilà, ça fait partie du processus d'éveil art, en fait. Ouais. Et ça, on peut l'utiliser tous les jours. Donc, ce processus, c'est quoi? C'est s'ouvrir, c'est demander, c'est être dans cette attention, ou c'est d'être dans cet amour, de se dire, je suis là, je suis au service d'eux, et se laisser traverser. En fait, c'est débrancher le mental, quelque part? C'est justement, juste se mettre en face d'une toile blanche. La fameuse toile blanche ou page blanche? Page blanche, toile blanche, c'est-à-dire que tu n'as même plus ces questions. Tu te poses même plus la question. Tu arrives en face et puis tu laisses partir. Donc voilà, on laisse partir le premier. Il y a une petite puce aussi qui disait que est-ce que tu réfléchis avant de venir? Est-ce que tu as des idées avant de venir? Non, tu lances le premier trait et puis tu laisses faire l'univers dans ta toile. Tu crées un univers. Et tout d'un coup, cet univers se connecte à l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, il y a les bonnes questions qui se posent. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu te dis, bon, cette forme-là m'apporte la paix, cette forme-là, ça me fait un peu peur, c'est un peu agressif, donc tu l'adoucis avec certaines choses. Et tout ça, tu le retrouves dans ton quotidien tout d'un coup. Ouais. Donc, en fait, c'est juste un carré blanc et un petit morceau de crayon. Quand tu peins comme ça en direct, parce que tu as aussi ces moments, tu fais tellement de choses, mais il y a une autre partie de toi qui peint en direct devant les enfants, devant les adultes, les parents, les familles. Ça se passe comment? C'est rapide? Oui. Ça, c'était pour tester ma concentration au départ. J'ai toujours accueilli les enfants dans mon atelier, ça m'a jamais dérangé. Mais quand on commence à avoir du monde derrière soi, j'aimais pas avoir quelqu'un dans mon dos. Hein. Quand tu es en méditation et tout, d'avoir des gens qui sont pas forcément concentrés, c'était quelque chose qui me dérangeait un peu. Donc j'ai voulu m'entraîner à savoir si mentalement j'étais assez solide pour rentrer dans ces mondes-là. Et puis que derrière ou n'importe où, il se passe quelque chose. Et que là, il y a plein d'elfes et d'anges. Ils sont trop mignons. Ils sont nombreux en plus. Ils sont trop mignons. Ça, c'est pas dérangeant. Non, des fois, ils viennent te taper sur l'épaule et tout. Ben, là, et maintenant, si tu veux, c'est dès que je connecte avec ce monde, un monde que je choisis, en 2 minutes, déjà, je me mets à peindre avec les 2 mains, je peux peindre en fermant les yeux. C'est-à-dire que vraiment, mon corps est au service de ce qui se passe. Il paraît que les enfants, ils sont scotchés quand ils te voient. Ah oui, ils se mettent tous à peindre comme moi. Moi, je me mets sur une jambe pour être sûre d'être bien équilibrée et je peins avec les 2 mains. Et tous mes petits, en fait, au bout de quelques séances, tu les vois, inconsciemment, ils se mettent sur une jambe et ils peignent avec les 2 mains, comme ça. Donc c'est déjà une preuve d'équilibre.
tu vois, de physique. Et donc, il y a plein de petits signes comme ça qui font que la méthode fonctionne, que ça aide, que c'est... Voilà. Et ton idée, c'est il y en a combien dans le monde, là? Tu as commencé à le mettre sur une carte pour voir ce que ça peut donner? Parce que la vision est grande. On sent que tout est posé, qu'il y a c'est pensé, c'est réfléchi. Il y a un truc surtout, c'est que on peut créer en France, il faut voir, on n'est pas là pour en mettre partout. Il faut essayer de quadriller pour que tous les enfants aient accès à l'art et à la culture. Mais encore une fois, c'est pas l'art qu'on va leur présenter dans des expositions. C'est eux qui vont choisir, c'est eux qui vont décider. C'est à nous de leur apprendre le beau, c'est d'après leurs critères, essayer de voir. Donc, on peut en faire autant qu'on veut. Mais ce qui est génial, c'est que dès qu'on va quitter la France, une école peut sauver un village. C'est ce que je disais. C'est que ce principe-là fait qu'on ramène le travail des enfants après avoir monté une école. On a mis en place un artiste qu'on va aider localement. Et en plus, tout ce qu'on gagne aux enchères avec le travail des enfants d'un village, ça peut faire vivre un village entier. Donc là, c'est merveilleux, c'est les enfants qui deviennent les acteurs. Exactement. C'est-à-dire on les responsabilise. Là, aux États-Unis, ils ont compris ça. Il y a des petits qui ont déjà ouvert des sociétés à 12 ans. Moi, je veux leur apprendre à être généreux dès l'enfance. C'est-à-dire à pouvoir déjà aider les autres dès l'enfance. On n'est pas là. C'est ça le parcours de base. Comme ça, ils seront entourés que d'amis. Ils ne seront pas entourés Voilà, c'est tellement évident. Je suppose que de voir ça en Afrique, ce serait top. En Afrique, en Inde, un peu partout. Moi, voilà, tu sais, avec mon ouverture d'esprit, j'ai eu un problème toute petite, c'est que j'entendais la nuit, j'arrivais pas à dormir, j'entendais des enfants pleurer tout le temps, et je pleure. Là, si on continue dans 2 minutes, je suis partie, je peux pas. Donc ça, c'est impossible. On peut pas se dire, je suis en train de regarder un match de foot et 2 minutes, il y a un enfant qui est mort quelque part et pas être sensible. C'est pas possible. Moi, ça me paraît inadmissible. Donc, autant de fois qu'on pourra ouvrir ces écoles, autant d'enfants on pourra créer, qui pourront donner à leurs enfants, qui pourront donner aux enfants d'à côté. Et au moins, on fait des enfants qui mangent, qui dorment, en paix. C'est quand même la base pour moi. Et après, il y a tellement de belles personnes qui s'occupent actuellement de la planète. Il y en a vraiment qui sont en action aussi. Donc ça me fait plaisir. Donc il y a un tissu de personnes et vraiment, moi, je suis les enfants, des petits bouts de chou, là, c'est pas possible. C'est des anges au départ, c'est des anges tous. Donc quand on prend un ange et qu'on le traite comme ça, avant c'était les femmes et les enfants d'abord pour les sauver, maintenant c'est pour les assassiner. Je suis désolée, c'est pas possible. Donc je sais qu'on n'est pas dans cette émission pour parler de ça, mais moi c'est impossible de dormir tant que c'est comme ça. Donc voilà. Et puis ils portent une sagesse en eux, on le voit, c'est évident, surtout quand ils sont comme ça devant le papier, devant la toile, ça commence à s'exprimer. Ils ont des solutions eux aussi. Tu as vu ça un peu? C'est impressionnant. Moi, ils m'apprennent tous les jours quelque chose. Parce qu'il suffit de les... Ils ont ce côté entier, c'est entier. Donc quand on les aide à mettre les mots, les couleurs et tout sur cette chose-là, ils sont souvent supérieurs à nous. Et c'est tant mieux. C'est ça les générations. C'est pour ça qu'on passe d'une génération à l'autre. Tu vois, les générations, on en parle souvent d'enfants indigo, cristal. Tu vois des enfants comme ça un petit peu, ils sont différents de nous? Oui, moi, c'est ce qu'on a toujours dit de moi déjà, donc, depuis que je suis petite. Donc, je les repère très rapidement. Je repère très vite. Dans une foule d'enfants, je sais lequel va venir vers moi, pour travailler avec moi, en fait. Il y a une connexion, effectivement, qui est encore ailleurs. Il y a des petits signes, il y a des petits gestes. Donc, tout ça, on les repère tout de suite, en fait. Et souvent, hélas, c'est des enfants qui sont en échec scolaire. Donc, si on les sort pas vite de là, leur mental doute, tout ce qui est normalement acquis et qui devrait se développer normalement, est bloqué tout d'un coup. Et ça peut vraiment être des séquelles importantes. C'est complémentaire tout ça à Montessori, toutes ces autres écoles? Oui, bien sûr. Tu travailles avec eux? C'est mon envie de travailler avec toutes les associations. Nous, on réunit des groupes d'enfants et on leur fait faire ça. Donc, tous ceux qui ont autre chose et qu'on peut travailler ensemble, c'est avec plaisir, bien sûr. Les enfants Montessori, comment ils enchaînent ensuite. C'est important de savoir. Mais en même temps, c'est pas forcément tous des artistes, encore une fois. C'est une manière d'apporter... C'est quand même une école d'art, hein, c'est-à-dire que
c'est à travers l'art qu'on trouve notre solution. Donc il y a d'autres enfants, c'est à travers le sport. Donc nous, c'est vraiment tous les enfants qui ont cette capacité et qui trouvent ce lien avec l'art, en fait. C'est une grande famille, une grande tribu à réunir à travers le monde entier. Ah oui, non, mais vraiment, on peut. Les chiffres que j'ai en vision sont énormes, parce que moi, j'ai vu la vision de cette planète avec des petites écoles partout, et il y en avait vraiment beaucoup partout. Hein. Il y en avait vraiment beaucoup. Et quand je vois comment le système est facile maintenant, et comment, avec des bonnes volontés autour de nous, on peut le faire, c'est vraiment très utile. C'est vraiment très utile, parce que demain, qui c'est qui ira regarder tes vidéos et tout ce que tu feras? C'est ces petits-là, ça y est. Hein, c'est la future génération qui arrive, ils grandissent vite. Hein. Donc là, tu leur apportes, tu vois, la sagesse, parce que tu aides en même temps les parents à s'apaiser, à se faire du bien. Et eux, ils arrivent derrière. Donc qu'est-ce qu'on leur apporte pour qu'ils arrivent et qu'ils soient tout de suite au niveau, tu vois, de ce que tu enseignes. Donc voilà. Merci. Un dernier petit mot de la fin, ou appel à tous ces délicieux co-créateurs à travers le monde. Appel à tous. Prenez bien soin de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez bien soin de votre petit cœur et puis transmettez, donnez aux voisins toujours, un petit voisin, un autre petit voisin. Il y a toujours 10 000 fois plus grand qui va vous retomber dessus et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. C'est chouette, hein. C'est bon de donner librement, généreusement. On vous embrasse très très fort, mes délicieux co-créateurs du magnifique Périgord, entouré de petites fées, d'anges et tout ça. Gros bisous, à très vite.